Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble l'aïoli. Vous allez voir, ça paraît très compliqué à faire, mais en fait, c'est tout simple. De l'ail, une mayonnaise classique, et on obtient de l'aïoli. Juste avant, je vous donne les ingrédients, et puis après, je vous explique comment faire ce délicieux aïoli maison. C'est parti! Alors, les ingrédients pour un aïoli, alors j'espère que je le prononce bien, un aïoli maison de 2 à 4 personnes. Je dis 2 à 4 personnes parce que tout dépend d'abord de ce que vous mangez. Si c'est par exemple des fruits de mer ou quelque chose qui va bien avec l'aïoli, ou alors comme c'est quand même assez gras, vous préférez ne pas en manger trop, donc du coup pour 4 personnes ça ira très bien. Après, à vous de voir. Ça fait environ 25 centilitres hein, pour vous donner une idée. La valeur d'un petit récipient, d'un tout petit verre, quoi. Donc pour cela, vous aurez besoin de 4 gousses d'ail, un jaune d'œuf, 25 centilitres d'huile d'olive. Personnellement, je vais utiliser l'huile d'olive pour essayer de rester dans la tradition, mais on pourrait utiliser une autre huile, de l'huile de tournesol par exemple, ça marcherait aussi. Et évidemment du sel et du poivre. Sachez que le temps de préparation c'est environ 10 minutes, hein, c'est vraiment très rapide, un petit peu plus ou un petit peu moins, hein, mais c'est quand même très rapide. Le temps de conservation, je vais le dire, mais vous le redis par la suite, le temps de conservation c'est pas plus d'une journée, c'est-à-dire que vous le préparez le matin ou le soir, pour le dîner, et une fois que vous avez passé le dîner, vous ne le gardez pas pour le lendemain. Je sais, il y en a qui le font, alors la majorité du temps, le fait de le garder une journée, juste au lendemain, ça pose pas de problème, mais il suffit d'une fois, hein. Ça reste quand même juste un œuf qui n'est pas cuit, donc il y a beaucoup plus de risques, il faut vraiment que ce soit super bien conservé. Donc moi je vous conseille vraiment une fois que le repas est fini, vous le jetez. Voilà. Allez, ce coup-ci, c'est parti. Je vous explique maintenant comment faire la recette. On y va. Alors, première chose pour faire l'aïoli, c'est évidemment d'éplucher les gousses d'ail et de les couper en deux afin d'enlever le germe. Vous voyez, il y a un germe à l'intérieur, souvent, très souvent, pas toujours, mais très souvent. Et ça, c'est vraiment pas digeste du tout, donc du coup, on l'enlève, vous voyez, hein, c'est très simple à faire. On prend également l'autre morceau, mais en général, c'est quand on le découpe bien, vous voyez, il n'y a presque rien sur celui-là. Donc ça, c'est la première chose à faire. Après, on va rajouter un petit peu de sel avec notre ail. Alors le mieux là, pour ce qui va suivre, c'est d'avoir un bol exprès, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, pour pouvoir aplatir le tout, ça va me revenir, mais bon, bref, tout le monde n'en a pas. Et donc du coup, tout le monde par contre a un rouleau, je vais y arriver, hein. Et donc du coup, moi en plus le mien il est bien parce que il y a des poignées, donc du coup je vais m'en servir pour aplatir et pour réduire l'ail complètement en espèce de purée. Alors vous voyez, au début c'est un petit peu compliqué parce qu'on appuie bien comme il faut. Un mortier, voilà, c'est ça que je cherchais, un mortier de cuisine. Sur le coup, c'est fait exprès, le mortier de cuisine, mais bon, on n'en a pas forcément beaucoup d'utilité, le mortier de cuisine, donc tout le monde n'en a pas. Donc c'est pour ça, c'est la preuve qu'on peut faire autrement. Après, ce sera peut-être pas aussi parfait qu'avec un mortier de cuisine, mais ça marchera quand même. Donc là, le but dans un premier temps, c'est vraiment d'aplatir l'ensemble, et puis après, on va réduire notre ail vraiment en pommade, en lui tapotant un petit peu dessus comme ça, en venant l'écraser de façon à ce que cette préparation se mélange parfaitement avec notre jaune d'œuf. Et après on fera comme une mayonnaise classique, on rajoutera l'huile tranquillement, même principe que pour faire une mayonnaise. Ce qui fait la différence, c'est l'ail que l'on rajoute au début en pommade comme c'est là. Vous voyez, ça commence déjà à former une pâte. Donc là maintenant, il faut travailler tranquillement jusqu'à ce que tout soit vraiment bien haché menu. Donc, je ne vais pas faire toute la vidéo là-dessus parce que ça peut prendre 5 minutes. Surtout, on ne le hache pas au mixeur ou quoi que ce soit parce que du coup, ça enlève toutes les saveurs et c'est vraiment pas bien.
Donc faites de cette manière, vous allez voir, ça va marcher très bien. Allez, c'est parti. On va maintenant prendre notre jaune d'œuf. On va prendre notre ail qui est complètement en purée. Alors, j'insiste, hein, c'est ma façon de faire l'aioli. Je comprends très bien que d'autres qui ont vraiment l'habitude de la faire me diront qu'il y a des petites choses qui ne vont pas. J'accepte sans problème les recommandations. En revanche, ne soyez pas méchants, ça sert à rien. De toute façon, en général, quand les commentaires sont méchants, je les efface. Mais en revanche, j'insiste, j'accepte sans problème les façons de dire, bah tiens, ça il faudrait ajouter ça il faudrait faire un petit peu plus ou un petit peu moins. Ça permet personnellement moi de m'améliorer et puis d'aider toute ma communauté. Donc il n'y a aucun problème. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Donc là, le but maintenant, ça va être de mélanger pendant environ 2 minutes le jaune avec l'ail. Donc je ne vais pas faire ça pendant 2 minutes, mais vous avez compris le principe. Allez, à vous de jouer. Voilà, une fois que les 2 minutes sont passées, on met la préparation au frigo et on attend 5 minutes. Et après, on rajoutera, on fera l'aioli en le montant avec l'huile d'olive. Allez, 5 minutes ont passé. On donne un petit coup de mélange. Et c'est parti pour monter avec l'huile d'olive. Alors on prend de l'huile d'olive hein, de qualité, extraite à froid de préférence. Et vous voyez au début, on en met un petit peu. Et puis après, on monte tranquillement en filet. Et on essaye d'être toujours dans le même sens. Et je dis bien on essaye parce que quand on le fait à la main, on peut avoir rapidement mal à la main. Et vous voyez, ça monte tout de suite. Alors quand on est tout seul, c'est un petit peu plus difficile de le faire en filet. Mais ça marche aussi. Hein, vous voyez, on fait en sorte d'en mettre régulièrement. Et maintenant, on monte jusqu'à obtenir quelque chose de bien ferme. Toujours en mélangeant dans le même sens et en rajoutant petit à petit l'huile d'olive. Normalement, le mieux, vous voyez, ce serait de le mettre comme ça en filet. Bon, encore une fois, si vous pouvez vous faire aider par quelqu'un, c'est mieux. Alors, sur le coup, on pourrait monter l'aioli au batteur. Hein. Vous prenez un petit batteur à main et vous montez tranquillement. Mais bon, là, sur le coup, avec ma manière, ça le fait aussi très bien. C'est juste un petit peu plus physique. Alors, juste une dernière chose, le temps que je monte, c'est que l'aioli, c'est de la mayonnaise. Par conséquent, ça doit être mangé le jour même. On ne garde pas la mayonnaise fraîche comme ça jusqu'au lendemain. On pourrait, hein, mais par précaution, moi je vous conseille, quand vous avez fini votre repas, si vous en reste, vous la jetez. C'est une précaution. Voilà. Et surtout, on la laisse toujours au froid. Vous pouvez la faire le matin vers 10 h ou 11 h pour le midi. Donc là, vous voyez, ça commence à monter. Après, on la monte jusqu'à obtenir la consistance que l'on souhaite. Moi, j'aime bien quand elle est bien ferme, donc je vais la faire bien ferme. Sachez que plus on rajoute d'huile et plus on la rend ferme. Donc là, la façon dont elle est, là, ça pourrait déjà satisfaire une grande majorité de personnes. Mais moi, j'aime bien quand c'est un petit peu plus ferme. Donc, je vais la monter encore un petit peu. Allez, c'est parti, je commence à avoir mal au bras. On se retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, l'aioli est maintenant terminé, vous voyez, hein, il est suffisamment ferme pour tenir à mon fouet. Là pour moi, il est vraiment très bien. Alors, juste à la fin, on assaisonne en mettant un petit peu de poivre, du poivre du moulin ou du poivre classique et en rajoutant un petit peu de sel. Rappelez-vous qu'on en a déjà mis avec l'ail, donc on n'en met pas trop. Voilà, on donne un dernier coup de mélange, toujours dans le même sens, et voilà. Alors évidemment, on peut encore la faire un petit peu plus épaisse, hein. Il suffirait de rajouter un petit peu d'huile encore. Moi je trouve que là, au niveau de la consistance, elle est parfaite. Donc je la mets dans un petit récipient et je finirai la vidéo là-dessus. Et voici le résultat final.
Alors j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Juste après vous allez retrouver les liens qui vous permettront soit de vous abonner, soit d'aller sur mon site www.commentfaiton.com, et je vous mettrai également deux recettes, probablement la vraie mayonnaise, la mayonnaise classique, et puis certainement une autre recette qui correspond un petit peu à celle que je viens de faire. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on et merci de me suivre. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin, allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes, et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.